présente les arrivages des dernières semaines. On commence avec Chronicles of Avel. C'est une nouveauté qui était sortie dès aujourd'hui. C'est un jeu familial pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu coopératif qu'il va falloir explorer différents univers et c'est un petit peu style Donjon Dragon, affronter des monstres. Ça a l'air super intéressant. Là, mon garçon est en train de lire les règles. On devrait jouer ce soir. Nous avons reçu Tinted Grail aussi, qui est sorti aujourd'hui. C'est par la compagnie Awoken Realm. C'est comme d'habitude, fidèles à leurs habitudes, ils ont des super belles figurines. C'est un jeu très narratif. Il y a un livret là, pour avancer l'histoire, dans le fond, avec des plateaux modulables. On peut améliorer notre personnage aussi. C'est pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, les parties d'environ 1h30. Nous avons reçu aussi Les Aventures de Robin des Bois. C'est un jeu que personnellement j'attendais beaucoup. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, les parties d'environ 1 heure. C'est un jeu très narratif qui va être dans l'univers de Robin des Bois, évidemment. Je ne l'ai pas essayé encore, là, mais ça devrait pas tarder. Ça va l'air très intéressant. On a aussi reçu Le Murmure des Feuilles. C'est un roll and ride pour 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. Lui, on a déjà plusieurs parties de jouer. J'ai trouvé ça vraiment le fun. En fait, c'est différent comme roll and ride habituel. On va lancer 2 dés qui va se trouver être des dimensions d'un rectangle qu'on va faire sur la feuille. Puis on peut seulement choisir un type de ressource dans le rectangle qu'on a dessiné pour prendre. Fait que ça amène une dynamique vraiment intéressante parce que le rectangle délimite une zone de ressources qu'on ne pourra pas prendre parce qu'on peut seulement qu'en choisir quelques-uns dans ce rectangle-là. Puis l'autre aspect qui est vraiment le fun du jeu, c'est que il y a 4 plateaux différents pour les 4 saisons. Puis la façon de scorer est vraiment différente aussi. Là, fait que ça fait vraiment, vraiment intéressant. Nous, on a déjà joué plusieurs parties là, de printemps-été. Puis on n'a pas encore essayé les 2 autres saisons, mais c'est le fun. C'est une belle dynamique. Nous avons reçu aussi Get On Board, qui était un des jeux très attendus pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. On n'a pas encore joué, mais c'est aussi un genre de roll and write. C'est qu'on va avoir chacun notre plateau qu'on va pouvoir cocher des choses, mais on va aussi faire des trajets. Fait que c'est un genre de petit mélange des aventuriers du rail dedans. Fait que ça va l'air super intéressant. J'ai bien hâte de l'essayer. On a reçu aussi une toute nouvelle collection de jeux là, de style d'enquête. C'est Crime Zoom. Il y a plusieurs boîtes. C'est tous des scénarios différents. Comme la majorité des jeux d'enquête, c'est un usage un peu unique parce que une fois qu'on connaît la fin, on peut plus vraiment rejouer. La dynamique, c'est qu'on va avoir un setup de départ. Puis quand on veut regarder de quoi de plus près, on va tourner les cartes. Puis ça va nous faire un peu un zoom sur les indices. Fait que c'est un peu ça la dynamique du jeu. C'est pour 1 à 6 joueurs, environ 16 ans et plus à cause des thématiques là, de criminels, et pour les parties d'environ 60 minutes. On a reçu les 2 nouvelles boîtes de Railroad Inc. Challenge. C'est un des jeux pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes les parties environ. On a essayé la boîte jaune justement hier. C'est un roll and write. En fait, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on va lancer différents dés et c'est les types de routes qu'on va pouvoir dessiner sur chacun notre plateau. Fait que c'est le fun parce que les cartes sont plastifiées, fait qu'on peut dessiner et effacer, c'est réutilisable. Et dans le fond, il va falloir essayer de relier le plus de sorties possible avec nos routes pour les voitures ou les chemins de fer. Chaque boîte a ses propres extensions, puis on peut combiner les 2 jeux ensemble. Ça nous permet aussi de jouer à plus de joueurs aussi. Puis il y a même des modes là, de draft qui mélangent les dés de chacun des jeux aussi. Fait qu'on peut les avoir. Mais c'est le fun. C'est une belle dynamique de jeu de roll and write. On a reçu aussi, en fait c'est un restock, on l'avait déjà eu un peu avant Noël, c'est Codename version Disney. En fait c'est Codename Image pour 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 15 minutes. C'est la même chose que le Codename Image standard, sauf que c'est avec des images là, des dessins là, de Disney. Une petite collection de jeux pour 2 stratégiques. On commence avec Onitama, qui est un jeu pour 2 joueurs. C'est vraiment dans le genre de jeu d'échecs stratégique. C'est vraiment 2 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 14 ans et plus.
c'est la version française, parce que la version anglaise, ça fait longtemps qu'elle était sortie, mais là, c'est tout nouveau en version française. Verona Twist, c'est aussi un jeu pour 2 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 14 ans et plus. C'est encore une fois un jeu stratégie uniquement pour 2 joueurs. Ici, c'est un jeu un peu plus de déduction et de mouvement caché. Et R versus R, qui se trouve à être Royaume versus Religion. Encore une fois, un jeu pour 2 joueurs, 20 minutes les parties pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie de 4, complètement ouvert. Il n'y a pas de hasard, c'est 100% stratégie. Fait que ça a l'air vraiment bien. Et le dernier, et non le moindre, c'est Objection, qui se trouve à être la version française de Lawyers Up. C'est pour 2 joueurs, les parties de 60 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu de cartes, là, encore une fois, très stratégique pour 2 joueurs. On l'a chez nous, mais j'ai pas eu le temps d'essayer, là, j'ai bien hâte. Ça fait le tour pour les nouveautés de cette semaine. Lis le jeu.